En fait, il y a des jeunes filles ici au Sénégal qui ne savent pas c'est quoi exactement le viol, c'est quoi l'attouchement. Il y a beaucoup de filles qui subissent l'attouchement en famille, dans la rue, dans les familles surtout, et qui ne savent pas que ces gars-là n'ont pas le droit de les toucher comme ça. L'issue de secours est un livret. Il n'y a pas beaucoup de pages, mais ça parle des violences sexuelles. C'est un sujet. En fait, j'ai d'abord pris les photos en 2018. Ensuite, j'ai pensé que ce serait intéressant d'avoir du texte. Parce que les photos ne me suffisaient pas, en fait. Et puis, 1 an après, j'ai écrit des dialogues. Mais avant tout ça, même avant de faire les photos, quand j'ai vraiment eu envie de travailler sur le sujet, j'ai fait des recherches, je suis allée sur Internet, j'ai beaucoup lu sur tout ce qu'on dit sur les violences sexuelles, les lois qui ont été votées, j'ai écouté les féministes. Ensuite, j'ai rencontré une personne sur Twitter, on a beaucoup discuté et elle m'a présenté à d'autres victimes. Mais on a parlé en anonymat. On s'est raconté des histoires, on a beaucoup discuté pendant des mois. Et en fonction de moi, mon histoire en tant que victime de violences sexuelles et l'histoire des autres, je me suis basée de toutes ces histoires-là pour faire les dialogues qui vont avec les photos. Donc comme ça, parce que je voulais pas seulement parler de moi, je voulais parler de d'autres personnes. Je voulais pas qu'on fasse un focus sur moi. Je voulais parler de la résilience en tant que telle. Et il fallait que j'intègre beaucoup d'autres choses. Il fallait que j'intègre. Au moment de l'enquête, j'ai senti que c'était intéressant pour les autres de discuter, de partager leur histoire. Et je suis certaine que c'est des gens qui vont aujourd'hui lire Ici de secours et être très fiers de retrouver un nom ou une phrase qui parle de leur propre histoire. Aminata a caché d'abord ses rondeurs, pour commencer. Donc, il fallait s'habiller en t-shirt et baggy. Parce que Aminata a culpabilisé. Elle se disait, ah, c'est toi. Tu as des rondeurs, donc c'est toi qui as causé. Donc, elle culpabilisait. Elle se disait que c'est à cause d'elle-même. Mais à un moment donné, Aminata s'est dit, mais attends, ok, il y a tes rondeurs, maintenant tu es un garçon manqué. Ah, mais n'empêche, il faut que tu te défendes. Donc, il fallait faire ce mec. Donc, c'était impératif c'est comme une cocotte où tu te crées pour te couvrir, pour chercher de la sécurité. Je suis comme Aminata, honnêtement. Je suis victime de violences sexuelles, j'ai culpabilisé, j'ai eu honte de moi, je me suis beaucoup renfermée comme Aminata. Et à un moment donné, j'ai connu Africulture. Oh, Africulture. Non, mais honnêtement, le premier jour où on est venu ici, c'est comme si c'était hier pour moi. Genre, j'étais assise là où moi, j'étais le genre de personne où quand j'arrive à un endroit, j'observe tout le monde. Je regarde, ok, elle parle comment, elle me regarde comment. C'était mon problème.
qu'est-ce qu'elle voit? Est-ce qu'elle voit tout? Est-ce qu'elle me juge? Je suis tout le temps en train de calculer, donc je parle pas beaucoup. Mais quand je suis arrivée, je me suis rendu compte que les gars, ils en foutaient de comment j'étais habillée. Tout ce qu'ils voulaient, en fait, tout ce qui les intéressait, c'était le débat. Qu'est-ce que j'avais comme idée? Est-ce que j'étais prête à soulever une table comme eux? Est-ce que j'étais prête à nettoyer si personne n'est là? Et là, j'ai dit, OK, ça, j'en ai besoin. Et j'étais là. Je suis revenue tous les jours, tous les matins. J'arrive au studio, je nettoie, je m'assois. J'attends que les gars soient là. Parfois, c'est Matador qui était là en train de nettoyer. Je prends le balai, je nettoie. Et je me sentais bien. C'était bien pour moi de revenir et puis de voir l'approche des gens. Et là, j'ai appris beaucoup de choses sur moi-même, sur les autres. Honnêtement, c'était pas facile. Parce que moi, même en faisant l'enquête, en parlant à d'autres personnes, je pensais pas écrire, honnêtement. Je pensais faire des photos. Et j'ai fait les photos octobre 2018 et puis juillet 2019, je suis allée en résidence artistique à Göteborg, en Suède. Et là, c'était prévu pour 2 mois. Donc, je suis arrivée, j'étais très fatiguée. On venait de sortir de Festa 2H, je venais de me marier. Donc, j'étais très fatiguée. Je suis arrivée là-bas. J'ai déprimé pendant 15 jours où j'ai pas parlé aux gens avec qui j'étais. J'étais tout le temps dans ma chambre. Et là, pour me libérer, j'ai dit, allez, qu'est-ce qui te fait mal? Mais qu'est-ce que tu as? Tu as du travail à faire, mais qu'est-ce qui t'arrive? En plus, tu es en train d'inquiéter les autres. J'étais avec 3 autres Sénégalais. Alors, j'ai écrit. J'ai sorti mon ordinateur. J'ai commencé à écrire tout ce que j'arrivais pas à oublier. En plus de toutes ces histoires qu'on m'avait racontées et qui me parlaient directement, pendant les enquêtes, il y a des fois où j'avais l'impression que cette personne raconte mon histoire à moi. Donc, j'ai dit, allez, j'ai tout versé en un coup, les 10 dialogues. Et puis, c'est après que j'ai commencé mais c'était vraiment pas facile. Je suis restée des mois où je voulais pas ouvrir ce dossier. Parce que j'ai tout sorti et quand je me suis sentie bien, j'ai continué le travail de ma résidence. Et donc, quand je suis rentrée et qu'il fallait que je continue ce projet que je venais de commencer, je voulais pas ouvrir parce que je voulais pas revivre ces moments-là. Mais ça va. Comme je l'ai dit, la base des écrits, c'est aussi mon histoire. Et puis, je suis consciente qu'à toutes les personnes à qui j'ai parlé, je dis ça en toute modestie, j'étais l'une des rares personnes à être prête à tenir un micro et de dire « Oui, j'ai vécu ça et après ». Donc, toutes les autres, elles avaient vraiment peur qu'on sache qui elles sont, qu'est-ce qu'elles ont vécu. Il y en a une, son mari, il n'est même pas au courant, c'est une femme, un médecin qui a des enfants, mais qui garde toujours ce truc-là. J'ai dit, OK, ce qu'on va faire, tu vas utiliser ta tête, ta tronche pour raconter. Une qui m'a beaucoup marquée, j'espère qu'elle va voir cette interview. Elle, en fait, le coupable, c'est son oncle qui abusait d'elle. Son oncle c'était son maître de Coran dans la maison. Mais quand il y a eu tout ça et qu'elle en a parlé à sa mère, on l'a retournée au village parce que sa mère disait que elle allait avoir des problèmes dans son mariage. Donc, la maman préféré étouffer la chose, en fait, sacrifier cette vie de petite fille pour sauver son mariage. C'est purement, en fait, c'est la société. Donc, il fallait que je revienne au-delà de tout ce qui est résilience, au-delà de tout ce qui est abus sexuel. Il y a ce poids
de la société, qui est-ce qu'on blâme? La maman, le violeur, qui est-ce qu'on blâme? Pour moi, on blâme tout le monde. Parce que c'est une balance. En fait, c'était plus lourd pour la maman de sauver son mariage que de sauver cette petite fille. Donc, elle aussi, elle est sous le poids de la société. Donc, il y a ce problème de mariage qui est revenu chez moi, personnellement, chez tout le monde. Et c'est un point qui est revenu partout. Donc, il fallait que je m'arrête là-dessus il fallait toucher là où ça fait mal. Ça fait mal, hein? On en parle, on en reparle. Et je pense qu'il faut continuer. C'est des choses comme ça qui font que non seulement on est victime, c'est nous qui culpabilisons, c'est nous qui avons honte. Parce qu'il y a tous ces réactions de la société qui se demandent qu'est-ce que tu avais mis, tout ça. Donc, il faut que cette culpabilité, que cette honte change de camp. Mais pour cela, il faut que la société change d'approche, change de façon d'analyser la chose. Et puis, tant que ce sutura dinañu yóbbu laaxira, je te dis. Sutura, le mot là. Ah, attention. J'ai un réel problème avec la société sénégalaise. On est en guerre. Mais en fait, ce que je dirais, on nous apprend beaucoup de mots. C'est les mots là que j'ai mis sur cette dernière image où il y a diine, ngor, jom, mandu. Tout ça, si juste le mot mandu, si on l'avait respecté, il y a beaucoup de personnes qu'on rencontre aujourd'hui, qu'on est en train de juger, sur lesquelles on est en train de coller des étiquettes. On ne sait même pas ce qu'elles ont vécu. C'est des victimes qui ne savent pas où se trouve cette porte où il est écrit issue de secours. Elles ne sont pas encore sorties de l'immeuble. Elles sont sur la partie je déprime. Donc, et je donne en fait une astuce à cette société sénégalaise. Il faut tout ce dont ces gens ont besoin, c'est une personne de confiance. Elles ont juste besoin de parler. Et il faut faire attention à ces attitudes. C'est pourquoi j'insiste sur beaucoup de détails sur la réaction de Aminata. Pour que quand une personne aura lu, et pourra juste se dire, écoute, il y a une autre que je connais, elle a la même réaction. Il faut faire attention à ces détails-là. Et puis, c'est des signaux qu'on donne pour dire, au secours, j'ai besoin, écoute-moi. Écoute-moi, écoute mes yeux. Et pour moi, c'est ce qui nous manque dans notre société, cette attention-là. Et j'espère qu'il y en a, même si c'est 2-3 personnes qui auront fait cette remarque et qui commenceront à faire attention à ces expressions pour sauver d'autres. Moi, à un moment donné, comme je l'ai dit, j'ai pensé que ce que j'avais vécu, c'était normal. Que toutes les autres filles de mon âge avaient vécu ça. Donc ça, c'est dangereux. Donc moi, mon objectif, c'est de faire de sorte que issue de secours soit traduit en Wolof, en Serer, qui est ma langue, et ensuite que je fasse des séances de lecture dans des écoles primaires, chez ces jeunes filles, qu'elles soient vraiment au courant. Parce que pour moi, c'est bien de voter des lois, c'est bien de faire des sittings, c'est bien d'en parler au niveau politique, dans l'élite, mais il faut descendre sur le terrain, il faut parler aux mamans, dans les maisons, dans les écoles.
Il faut une prise de conscience. Je veux vraiment être en face de chaque autre victime et de lui dire c'est pas ta faute, tu n'as rien fait, que tu n'as pas à avoir honte et que limite tu n'es, mais tu ne peux pas te réveiller tous les jours et te dire je suis une victime. Non. Sors de ça, tu as vécu un moment et ça doit te rendre forte. Dis-toi que tu es plus forte que les autres.